Oui, moi c'était plus pour une interrogation par rapport au terme que vous avez choisi, qui est résister, où je m'interroge sur justement la résistance n'est-elle pas déjà obsolète et est-ce que c'est pas déjà chercher à résister? Est-ce qu'on n'est pas dans le monde du passé déjà à chercher à contraindre ce qui se passe? Et du coup, enfin, je voulais vous interroger sur ce thème de résistance. Merci pour la question, Guillaume. Comme on l'a dit dans l'introduction, en fait, et il y a trois webinaires avec trois phases, et nous, la notion donc, de s'adapter en continu, qui est pour nous la réponse la plus adaptée au monde d'aujourd'hui, dans les mutations qu'on vient de décrire, plutôt qu'une transformation ou les transformations, se fera en trois phases. Il y a résister, et on parlera la prochaine fois de recharger les batteries, et ensuite de rebondir. S'il n'y a que résister, je suis complètement d'accord avec vous, Guillaume, on va pas résister longtemps. C'est pas quelque chose qui est vivable. C'est comme si votre entreprise, votre équipe était en situation de crise et que la crise, elle perdurait pendant des mois et des années. Vous allez épuiser tout le monde et puis on va pas changer. Mais il y a des phases, et on aime bien avec Sylvain utiliser l'image du bateau en fait dans la tempête. Typiquement, quand il y a une crise, il y a une tempête. A priori, une tempête, ça dure pas toute la vie, hein. Et avant, il y a de mer calme. Avant, on était au port. Quand on est au port, on peut faire certaines choses, hein, notamment retaper le bateau, reprendre un équipage, choisir les bonnes personnes, peut-être mettre des nouvelles voiles. Euh, mais quand on est en mer, en pleine tempête, on peut pas faire tout ça. Et donc, il y a des moments qu'il faut passer, et ces moments-là, il faut résister. On va l'expliquer juste après dans le détail sur qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de résister. Mais c'est pour ça que pour nous, il y a différentes phases et elles sont vraiment liées à des moments qu'il faut identifier dans le cycle de vie de l'entreprise et pas se tromper dans le type d'énergie qu'il faut mettre dans les équipes et demander à l'entreprise par rapport aux phases qu'elle traverse. Pour compléter d'ailleurs, hein, le terme résister, c'est pas résister contre le changement, c'est résister au cœur du changement. Oui, c'est pas une position, c'est pas être en opposition, mais c'est bien comment l'équipe et chaque individu travaille effectivement sa propre résistance interne aux éléments auxquels il faut faire face. C'est pour Non, ça non, que mais je comprends tout à fait. Je pense que c'était intéressant de le préciser, justement. Merci. Ouais, ouais, et la question pour ça était très pertinente parce que le terme de résistance, vous voyez d'ailleurs, quand on parlait de mots qui sont connotés, en fait, quand on parle de résistance, dans certains cas, on va connoter ça à la résistance au changement. Alors que la résistance, c'est une activité assez basique dans les sociétés humaines. Dans des moments de difficulté ou de crise, en fait, les sociétés humaines se mettent en mécanisme de résistance pour pouvoir passer au travers de la difficulté avant de retrouver un mode de fonctionnement un peu plus classique. Donc c'est plutôt cet aspect-là qu'on aborde. comme on dirait d'une plante qu'elle est résistante à telle ou telle bactérie ou tel virus, hein, ou telle maladie, par exemple.